Alors je vous prie de vous lever pour honorer la parole du roi des rois. Nous lisons un texte dans le livre des psaumes, le psaume 124. C'est lui qui va être la base de notre message. Psaume 124, c'est dans les cantiques des degrés. Sans l'Éternel qui nous protégea, qu'Israël le dise, sans l'Éternel qui nous protégea, quand les hommes s'élevèrent contre nous, il nous aurait engloutis tout vivants. Quand leur colère s'enflamma contre nous, alors les eaux nous auraient submergés, les torrents auraient passé sur notre âme, ils auraient passé sur notre âme les flots impétueux. Béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Voulez-vous répéter le dernier verset ensemble? Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Alléluia. Merci Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur vraiment bénisse ces instants, que ce soit un moment de bénédiction pour l'Église. Ce partage que nous faisons ce matin et le titre du message, c'est que nous avons un tout-puissant protecteur. Il ne nous a pas seulement sauvés et puis dit, débrouillez-vous, mais il continue son travail de nous protéger. Nous avons un tout-puissant protecteur. Et ça, c'est fort. Quand j'y pense, c'est fort. Le psaume ici fait partie d'une quinzaine de psaumes là, qu'on appelle les cantiques des degrés ou les cantiques des montées. C'est des chants que les peuples chantaient, le peuple d'Israël chantait quand ils montaient à Jérusalem, parce que aller à Jérusalem, c'est monter comme c'était en hauteur. Ça fait partie donc de ces chants. Dans le psaume, un des psaumes qui précède le 124, le psaume 121, ça commence comme suit. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. D'où me viendra le secours? Le secours nous vient de l'Éternel. Dans le psaume 122, ça commence par « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». C'est un moment de joie quand on va dans la présence du Seigneur. Se rendre à la maison du Seigneur comme nous venons ce matin, je dis toujours, nous devons être dans la joie. Une joie qui est liée, pas parce qu'on a eu de l'argent, une joie qui est liée au fait qu'on va partager des moments uniques de communion avec Dieu. Oui, nous en avons parfois à la maison, mais peut-être pas aussi intense que quand nous prenons les 2 heures dans la présence du Seigneur. Donc, il y a un moment de joie qui doit naître en nous. Le psaume 123, lui, exprime la confiance, comme dans le psaume 121 que j'ai dit. On lève les yeux vers celui qui est notre secours. On lève les yeux vers celui dont on a besoin quand on fait face au combat dans la vie. On lève les yeux vers lui. Quand tu lèves les yeux vers quelqu'un, dis « Je m'attends à toi ». Et le psaume 124 commence par une déclaration forte qui reconnaît que le Seigneur seul est l'auteur de notre protection. Vous pouvez prendre toutes les dispositions possibles. Ça ne vous assure pas la sécurité comme le Seigneur peut vous l'assurer. Une déclaration forte. Sans l'Éternel qui nous protégea, qu'Israël, il dit, je ne veux pas le dire moi-même, mais je veux que le peuple aussi se joigne à moi pour que nous partagions ce même sentiment. Qu'Israël le dise, sans l'Éternel qui nous protégea, quand les hommes s'élevèrent contre nous, ils nous auraient engloutis, etc., etc. Qu'on le dise, qu'on le proclame. Et c'est une façon de reconnaître et de dire à la face du monde que nous avons un Dieu, un tout-puissant protecteur. Il est un protecteur comme nul autre. Maintenant, le psaume ici, les circonstances précises de ce psaume ne sont pas très très connues parce qu'il associe à la fois lui-même,
il le dit pour lui-même, David, mais il le dit aussi pour le peuple d'Israël. Et vous savez que Israël a connu beaucoup de situations dans lesquelles Dieu les a gardés, Dieu les a protégés. Donc c'est une façon d'exprimer leur reconnaissance pour les délivrances passées que le Seigneur leur a accordées. Versets 6 et 7. Béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en proie. Il ne nous a pas lâchés à notre triste sort. Il ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. C'est comparé comme à des bêtes sauvages là, qui attendent juste une proie. Il ne nous a pas livrés. Il nous a protégés des bêtes dangereuses. Il nous a fait échapper du filet des oiseleurs. Ils tendent des pièges aux oiseaux, les pauvres oiseaux viennent, ils tombent dedans, ils sont pris dedans. Ils ne peuvent pas s'en sortir. Donc ce psaume nous rappelle, nous aussi, aujourd'hui, que il y a des oiseleurs. Et il y en a un, leur chef, c'est le diable. La Bible dit qu'il rôde, cherchant qui dévorer. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Ces menaces, les attaques du diable sont comparées aux eaux des torrents. Regardez dans les villes à montagne où il y a des dénivellations importantes. Quand la pluie tombe à flot comme ces temps-ci, il tombe beaucoup de pluie. Il en est tombé beaucoup en France, il est tombé beaucoup dans les pays d'Africains qui connaissent. Il y a des villes entières qui sont sous eau. Mais imaginez maintenant la puissance avec laquelle ces eaux tombent comme un torrent, quand elles viennent en hauteur. Ces eaux sont comparées aux eaux des torrents qui submergent tout sur le passage. Personne ne peut résister à une telle force et une telle puissance. Le psaume se termine par l'affirmation que notre secours, même dans ces circonstances, notre secours est dans le nom de l'Éternel. Quand tu l'invoques, quand le malheureux crie, quand le malheureux invoque le nom de l'Éternel, il n'est jamais déçu. Il n'est jamais dans la confusion. On l'oublie souvent, ça. On l'oublie souvent. Quand on est face aux épreuves, c'est les pleurs. Oui, invoque le nom du Seigneur. Amen. Le tout-puissant protecteur. Car Dieu ne nous a pas livrés en proie à l'ennemi, malgré les pièges que l'ennemi ne fait que nous tendre, malgré notre fragilité comparée à celle d'un oiseau. Un oiseau est fragile. Un filet que tu as tendu avec des petites mailles, là, il n'y a aucun oiseau qui peut passer à travers son prix. Fragile. Et nous sommes parfois comme ça, fragiles. Mais fragiles aux yeux du monde, fragiles aux yeux peut-être de l'ennemi, mais nous savons que nous avons un tout-puissant protecteur qui nous garde même dans cette fragilité. Il nous a secourus dans des situations difficiles. Il nous a secourus. Et nous voyons la main du tout-puissant au contrôle de nos situations. Si on donne l'occasion aux gens de parler ce qu'ils ont vécu, ce que Dieu a accompli dans leur vie, il n'y a que des témoignages qui vont sortir de notre bouche. Il n'y a que des témoignages qui vont sortir de notre bouche. Chacun de nous a des moments de sa vie où il se rappelle. Chacun de nous a des moments de sa vie qu'il ne peut pas oublier. Il dit, ça c'est la main de Dieu, ça c'est le doigt de Dieu qui m'a sorti de cette situation. Chacun de nous à un moment ou l'autre de sa vie. Et c'est ce qui a fait dire à Paul dans le livre d'Épître aux Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 4 verset 8, nous sommes pressés de toute manière et de toute part, j'ajoute. Nous sommes pressés de toute part. De toute manière, mais nous ne sommes pas réduits à l'extrémité. Alléluia. Celui qui est en nous nous garde, nous protège, nous fait du bien, nous permet de passer à travers des situations difficiles. Nous sommes dans la détresse, mais non dans le désespoir. Les yeux fixés sur lui, nous avons encore l'espoir. Nous avons même l'espérance pour des choses que nous ne voyons pas encore. Nous savons qu'il est vivant et qu'il nous garde. Nous sommes dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés. Mais on n'est jamais abandonné. On n'est jamais abandonné. Par moments, abattu, mais jamais perdu. Alléluia. Que j'aime ce passage. Ça nous est tous arrivé à un moment donné de la vie. Les problèmes sont lourds à porter. On est comme abattu. Mais quand on sait qu'on a le Dieu grand, on n'est jamais perdu. Jean Calvin a déclaré ceci, que l'être humain vivra toujours dans l'inquiétude tant qu'il n'aura pas compris. Il y a des choses que nous devons comprendre. Il dit, il vivra toujours dans l'inquiétude tant qu'il n'aura pas compris que nous avons un tout-puissant protecteur. Et que c'est en lui que se trouve notre secours. Notre secours est dans l'Éternel des armées. Tant qu'on n'a pas compris cela, tu vivras toujours
dans l'inquiétude. Et l'inquiétude ne vient pas de Dieu, l'inquiétude, c'est l'ennemi qui veut nous insuffler ces choses-là. La Bible, lui, dit, dimanche passé, j'ai ouvert le culte avec toute une série de « Ne crains rien, ne crains rien, ne crains rien, parce que je suis avec toi ». L'inquiétude vient quand on oublie ces choses-là. Mais quand on sait qu'il est vivant et on sait que rien de mal ne nous arrivera. Donc, dites à quelqu'un encore ce matin, mon secours est dans le nom de l'Éternel. Dites-le à quelqu'un à côté de vous. Mon secours est dans le nom de l'Éternel. Amen. Amen. Et quand les gens du monde vous regardent dans plein de problèmes, ils sont au courant de ce que vous vivez comme difficulté, ils vous regardent aller, ils voient que vous avez encore le sourire, ils vous demandent, mais comment ça se fait? Mon secours est dans le nom de l'Éternel. Amen. Cette vérité vraiment est indéniable quand on se réfère à l'histoire d'Israël. C'est pour ça que la Bible a été écrite, pour nous montrer par où Israël est passé, par où David est passé, ce qu'il a connu de difficile. Ça a été écrit pour qu'on puisse s'y référer. Le peuple est passé par toutes sortes de combats. Toutes sortes de combats, des ennemis plus forts que lui, mais il n'a jamais été exterminé. Malgré les plans bien ficelés, les complots bien ficelés, ils ne sont jamais parvenus à le faire. Vous connaissez l'histoire de Mardochée, j'en ai parlé tout à l'heure en ouvrant le culte. J'en ai parlé. Ils avaient prévu d'exterminer les Juifs. Et le premier par qui on allait commencer, c'était Mardochée qu'il fallait pendre. Dieu a changé la situation. C'est celui qui a fomenté le coup qui est tombé, Aman qui est tombé dans ce piège. Donc c'est une vérité indéniable. Dieu a toujours combattu pour Israël et il les a toujours délivrés. Ils sont encore là aujourd'hui et Dieu les garde au milieu des peuples hostiles à eux. Dieu les garde encore aujourd'hui. Pensez déjà à l'époque où ils étaient en esclavage en Égypte. 430 ans d'esclavage. Ce peuple a souffert, il faisait des travaux lourds, des travaux durs, etc. Mais Dieu les a sortis, la Bible dit, Dieu les a sortis d'une main forte et d'un bras étendu. Alléluia. Nous avons un tout-puissant protecteur. Alléluia. Nous l'avons. Et c'est pour ça que dans le livre de Deutéronome, justement, on rappelait à ce peuple, Deutéronome 5, verset 4, que tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte. Tu te souviendras et tu en parleras à tes enfants. Et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. Souvenez-vous de toutes les attaques. Les Madianites, les ennemis jurés d'Israël, les Madianites, etc. Les Philistins qui en voulaient au peuple d'Israël. Dieu a toujours délivré Israël. Ce Dieu n'a pas changé. Pensez à la vie de David lui-même, l'auteur de ce psaume que nous sommes en train de lire. Pensez à sa vie lui-même. Il a été délivré de la main de Goliath, il a été délivré de la main de Saül qui voulait le tuer. Saül le pourchassait et il avait une armée, il avait les moyens pour l'atteindre, mais il n'a pas pu l'atteindre. David a échappé à la menace qui représentait son fils, son propre fils, Absalom, qui le pourchassait pour le tuer, en fait, pour prendre d'abord sa place, mais en réalité, ce qu'il voulait, c'est du mal qu'il voulait à son père. Il a échappé à cette menace parce que Dieu, qui avait appelé, qui avait choisi, qui avait demandé que David soit oint par Samuel, Dieu avait un plan, et ce plan devait s'accomplir. N'importe quoi peut être fomenté contre toi quand il y a un plan de Dieu sur ta vie, il va l'accomplir, rien ne va l'empêcher de l'accomplir. Merci Seigneur. Il a été délivré de la main d'Absalom parce que le secours de David était toujours dans le nom de l'Éternel. On peut appliquer cette vérité, justement, ici, de la protection divine, on peut l'appliquer aussi sur l'histoire de l'Église. L'Église qui a été fondée par Jésus-Christ lui-même. Je bâtirai mon Église, dit-il à Pierre. Je bâtirai. Je te dis que tu es pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. L'Église résistera. L'Église durera. L'Église restera. L'Église fera l'impact qu'il doit avoir parce que le maître de l'Église l'a dit. Les forces du mal ne prévaudront point contre elle. Alors tout ce qu'il y a eu dans l'histoire de l'humanité,
les persécutions de l'Église n'ont jamais compromis l'avenir de l'Église. Jamais. Jamais. Même quand c'était dangereux, les gens fouillaient, mais ils fouillaient avec la parole de Dieu. Ils se dispersaient avec la parole de Dieu et ça s'étendait. Et l'Église grandissait. Et l'Église allait dans toutes les directions. L'Église du Seigneur ne sera jamais, jamais donc arrêtée parce qu'il y a quelqu'un qui veille sur cette Église. Il y a quelqu'un qui n'abandonne pas ceux qui se confient en lui. Je voudrais prendre, pas longtemps, quelques minutes, pour vous partager un témoignage. Je le connais en détail. Je ne vais pas vous donner les détails, ça va être long. C'est une histoire qui dure depuis beaucoup d'années, mais un témoignage d'une intervention puissante de Dieu en faveur d'une famille qui a été éprouvée par la perte d'un être cher, le décès d'un être cher. Et s'est retrouvé face à des montagnes, des créanciers qui menaçaient de venir saisir la voiture, de venir vendre la maison parce que la maison n'était pas totalement payée. La famille était comme démunie un peu là. Sur le coup, là, la famille était démunie. Il dit, c'est comme une tuile qui leur tombe dessus. Elle a décidé, et c'est la meilleure chose à faire, de présenter sa cause, alléluia, à l'Éternel, au Tout-Puissant Protecteur. Il a décidé de se tourner de commun accord, toute la famille. Nous prenons le temps de prière, parce que nous savons la puissance que Dieu a de renverser la vapeur. Nous le savons. Et donc, ils ont présenté la cause au Tout-Puissant. Ils ont recouru à la prière. C'est un moyen de grâce, comme j'ai dit tout à l'heure. Ils ont recouru à la prière. Chaque jour. Et peut-être vers la fin, c'était même 3 fois par jour. Et la cause, au début, paraissait sans issue. C'est comme toujours, quelqu'un vit une chose difficile, par exemple, il peut vous en parler, vous regardez, vous dites, par votre intelligence, vous regardez, vous dites, vous n'osez pas dire à la personne, dit, mais je ne sais pas mon frère, je ne sais pas ma soeur. C'était comme ça. Ça paraissait sans issue pendant de nombreux mois, près de 2 ans, sans issue. Ils essaient ici, ça ne marche pas. C'est un refus catégorique. Ils essaient ici, ça ne marche pas. Ils essaient au gouvernement, ça ne marche pas. Ils essaient avec les avocats, ça ne marche pas. Sans issue pendant de nombreux mois, mais la famille n'a pas relâché. C'est ce qui nous arrête souvent, c'est le découragement qui arrive à un moment donné. On dit, ça a trop duré, je crois qu'on a frappé à toutes les portes, c'est fini. Mais la porte sur laquelle vous avez commencé à frapper n'a pas dit que c'est fini. N'a pas dit que c'est fini. Et je vais vite à la fin, quasiment à la veille du témoignage, justement, à la veille de l'exécution de la décision. La décision a été donc prise et de vendre la maison. Ils l'ont donné. C'est comme vous donnez comme aujourd'hui, 2 jours après, on dit on vient afficher et l'auto, vous devez l'amener, etc. Donc c'était quasiment fini. Mais à la veille de l'exécution de la décision, la famille a rappelé à Dieu ces paroles de David dans le psaume 68. Il dit, c'est toi qui as dit que tu es le père des orphelins. C'est toi qui as dit que tu es le défenseur des veuves. C'est toi, le Dieu grand et redoutable. C'est toi le Dieu qui siège sur un trône souverainement élevé. C'est toi dans ta haute demeure, la sainte demeure. C'est toi. Et ils ont dit ça au Seigneur. Une prière simple. Une prière simple, mais une prière de foi. Seigneur, c'est ta parole, honore ta parole maintenant. Et puis c'était fini. Alors le lendemain, ou je ne sais pas quand, là, ils ont reçu, ils ont dit au Seigneur maintenant, agis, sans quoi on se retrouve sur la rue. Nous n'avons personne d'autre auprès de qui nous pouvons aller. Sans toi, qui d'autre nous protégera? Il n'y a que toi, il n'y a que toi. Bien-aimés, après donc tous ces mois de réclamation, les créanciers ont déclaré qu'il n'y avait plus rien. Ils ont écrit qu'il n'y a plus rien à faire, le dossier est clos, les assurances ne vont absolument rien payer, parce que la personne décédée avait une assurance, et les assurances ne vont rien payer. Mais écoutez, sans qu'il n'y ait eu une intervention connue, ni de la famille, ni de personne d'autre, ils ne savent pas ce qui s'est passé. Vous recevez comme une lettre aujourd'hui le matin, et le soir, vous recevez un autre courriel qui vous dit « Congratulations, félicitations ». Il dit « Les mêmes créanciers sont revenus sur leur décision
pour dire que toutes les dettes étaient payées. Pas un rond que vous devez. Toutes les dettes étaient payées, la famille ne devait plus rien. Un revirement extraordinaire qui rappelle les tout à coup de Dieu. Il y a eu des tout à coup dans la vie des enfants de Dieu. La Bible en parle. La Bible en parle dans Isaïe 29. La multitude de tes ennemis sera comme une fine poussière. Cette multitude de guerriers sera comme la balle qui vole, comme la paille qui vole avec le vent, etc. Il dit, et cela, ça va arriver tout à coup, en un instant. Vous ne savez pas comment, mais tout à coup et en un instant. Un autre tout à coup est arrivé quand Paul et Silas étaient en prison. Jusqu'à minuit, ils chantaient les louanges à Dieu. Au lieu de se plaindre, ils chantaient les louanges, ils ne savaient pas comment ils allaient sortir, enchaînés de partout, pieds et mains, etc. Mais Acte 16, 26, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. Alléluia. Un grand tremblement de terre. En sorte que les fondements de la prison furent ébranlés au même instant. En un instant, au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Je l'ai raccourci, mais c'est un témoignage véridique. Je vous le dis parce que je connais, si je ne raconte pas une histoire imaginaire, je vous le dis, j'atteste la validité de ce que je dis, la véracité de ce que je dis, pour dire que Dieu ne livre pas les siens en proie à l'ennemi. L'ennemi ne veut que voler. L'ennemi ne vient que, Jésus l'a dit, voler, tuer, égorger, faire du mal, c'est tout ce que l'ennemi veut faire. Mais notre Dieu ne livre pas les siens en proie à l'ennemi. Lui, il est venu pour que ses brebis aient la vie, et la vie en abondance. Et c'est ce qui est arrivé à cette famille. Malheureusement, pas en rapport avec ce témoignage, mais de nombreux chrétiens ne réalisent pas qui ils sont en Christ. Soyez fiers de ce que vous êtes en Christ. Soyez surtout conscients de qui vous êtes en Christ. Soyez fiers. La Bible le dit dans l'épître à Jude, au verset 1er, il considère les chrétiens à qui il s'adressait comme des gens appelés. Le Seigneur ne les a pas appelés pour les abandonner par la suite. Celui qui vous a appelés pourvoira vos besoins. Celui qui vous a appelés vous défendra. Nous sommes des gens appelés, un peuple appelé de Dieu. Nous sommes aimés en Dieu le Père. Aimés. Aimés. Nous avons beaucoup chanté de l'amour de Dieu ce matin. Dans ses bras d'amour. Nous sommes aimés de Dieu et nous sommes gardés pour Jésus-Christ ou en Jésus-Christ, comme vous voulez, c'est selon les versions. Amen. Je voudrais revenir sur le psaume 124. Et je vais le résumer, pour le temps qui nous reste, je vais le résumer en 4 points. Quel est le message que nous avons dans ce psaume 124? C'est des vérités qui sont des évidences. Moi, j'appelle ça, ce sont des évidences que nous ne devons jamais perdre de vue. Oui, on est chrétien, oui, on a été sauvé, oui, on est protégé, mais il y a encore des évidences qu'on ne doit pas ignorer dans la vie des enfants de Dieu. D'abord, nous avons un ennemi. C'est le premier message. Nous avons un ennemi. Il rôde, cherchant qui dévorait, etc. Il dit, il s'élève contre nous, il nous aurait engloutis. C'est ça le rôle de l'ennemi. Sa colère, etc. Il vient comme des eaux pour nous submerger, comme des torrents qui veulent passer sur notre âme. Nous avons un ennemi. Dans ce texte ici de Psaume 124, on l'appelle un oiseleur. Quelqu'un qui agit comme un prédateur, etc. Dangereux, avec des dents. Prédateur dangereux. Donc, quand l'ennemi fait rage dans la vie d'un enfant de Dieu, ça ne doit pas être une surprise. Tant que nous sommes sur cette terre ici, des coups de l'ennemi viendront, des attaques de l'ennemi viendront, mais ça ne doit pas être une surprise. Jésus l'a dit à Pierre dans l'évangile selon Luc verset 22, il dit « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler. » C'est tout ce qu'il fait à longueur de journée. Des fois, il vient te cajoler comme un rat ou un souris qui veut mordre. Hein? Il souffle dessus. Ensuite, il fait son travail. L'ennemi peut aussi faire semblant de t'aimer, de te protéger, de t'ouvrir une porte, etc. Mais c'est une façon que tu t'approches de lui davantage et qu'il puisse mieux t'atteindre. Mais Jésus a dit, mais j'ai prié pour toi.
Notre protecteur ne dort ni ne sommeille pour que ta foi ne défaille point. Donc, oui, nous avons un ennemi, mais nous avons la certitude que Jésus continue cette mission. Jésus, là où il est, il continue à prier. La Bible nous le dit dans Romains 8, 34, il est à la droite du Père. Et il fait quoi? Et il intercède. Il n'est pas en train de jouir de toute la gloire seulement. Il intercède pour nous. Il intercède pour nous. Oui, l'ennemi est là, mais nous avons quelqu'un qui intercède pour nous, jour et nuit, pendant que nous nous dormons, pendant que nous ne savons même pas ce qui se passe. Mais il y a quelqu'un qui intercède pour nous et il a la capacité, il a le pouvoir, il a la possibilité d'arrêter la main du destructeur. La deuxième vérité qu'il y a dans ce psaume 124, c'est que pour Satan, nous ne sommes pas des amis, nous ne sommes pas des gens qui ne l'intéressent pas. Il nous voit comme une proie. C'est une proie qu'il chasse, qu'il pourchasse. C'est une proie, comme l'oiseau est une proie pour le chasseur, pour l'oiseleur. En un mot, Satan agit comme l'oiseleur dont on parle le texte. Il nous observe, il connaît nos tendances, il connaît nos forces, il connaît nos faiblesses. Il sait par où et comment, il sait comment nous attirer pour nous faire tomber dans le péché. Il connaît toutes ces choses par où nous avoir facilement. Et il va se servir de tout ce qu'il a comme information sur nous, sur nos vies, pour chercher comment mieux nous atteindre. C'est une vérité aussi. C'est pour ça que nous devons veiller, qu'il n'y ait pas comme des œuvres de la chair qui prennent racine dans notre vie, etc. C'est des portes d'accès par lesquelles l'ennemi va travailler, va facilement nous atteindre pour nous faire chuter, pour nous faire tomber. Donc on doit éviter tout ce qui est œuvre de la chair, tout ce qui peut constituer une porte d'accès à l'ennemi. Deuxième vérité, c'est celle-là. Nous sommes considérés comme une proie pour l'ennemi. Tout le temps. Je vais en parler tout à l'heure. Quand tu es sur la route, l'ennemi te voit comme une proie, pas comme juste quelqu'un qui est en train de rouler. C'est une proie. Qu'est-ce que je peux faire pour qu'il fasse un accident? Qu'est-ce que je peux faire pour qu'on le cogne? Le travail de l'ennemi, c'est ça. Troisième vérité, il nous tend continuellement des pièges, c'est des filets. Et il y a toutes sortes de filets qui nous tendent, comme quand tu vas à la pêche ou quand tu vas chasser des oiseaux. Les pièges que tu fais, tu les fais en fonction de la taille de ta proie. C'est un petit oiseau, tu ne peux pas aller avec des filets gros comme ça, il va passer à travers chaque fois, il ne sera jamais pris. Donc tu ajustes les pièges en fonction de la personne. Et donc il nous tend continuellement des pièges pour nous amener à trahir notre conviction. Nous avons des convictions qui nous tiennent comme enfants de Dieu. Nous marchons par la foi. Nous disons, Seigneur est vivant, il est en moi et je n'ai pas peur. Nous avons des convictions qui doivent nous tenir. Dit, oui, les choses vont mal, mais je ne veux pas nier que le Seigneur est de mon côté et que le Seigneur m'aime, que le Seigneur s'intéresse à moi. Je ne vais pas le nier. Donc, il veut que nous puissions trahir nos convictions. Il veut que nous puissions déplaire à Dieu. Et ce qu'il utilisera souvent, c'est la peur. C'est un exemple que je donne souvent. L'exemple de la peur, qui est une arme privilégiée de Satan. Là, présentement, le monde a peur de tout ce qui se passe aux États-Unis, dans le monde, etc. Le monde a peur. Le monde a peur de tout ce qu'il y a au niveau des mesures, les tarifs douaniers, etc. Oh, qu'est-ce que nous allons faire, etc. Alors, si tu laisses cette peur grandir en toi, vous connaissez la réaction des chrétiens qui ne sont pas stables et qui tombent malheureusement dans les pieds de l'ennemi, qui tombent dans l'erreur, c'est qu'ils disent, bon, cette peur-là, non, il faut que je commence à être sur mes gardes, je ne veux plus dépenser mon argent n'importe comment. Et le premier poste du budget que l'on va couper, c'est quoi? C'est les dîmes. C'est les dîmes. Alors ne commettez pas cette erreur. Je l'ai dit tout à l'heure en apportant l'exhortation sur les dîmes et les offrandes, je l'ai dit tout à l'heure. Tu risques de recueillir et ça tombe comme dans un sac percé. Ah, c'est la parole de Dieu et la parole de Dieu ne sort pas en vain, elle sort pour un but. Donc, ne tombez pas dans cette erreur à cause de la peur, etc. Mais il y a des gens qui sont comme ça naturellement, je ne sais pas pourquoi, mais il y a des gens qui ont peur. Moins d'histoire. Au travail, on diminue les heures. Au travail, on fait ceci. Et c'est comme c'est fini. Donc ma vie s'arrête là. Et on ne va plus vivre. Il faut aller faire. On ne peut pas vivre continuellement sous la peur. Amen. Et le quatrième point que l'on voit dans ce psaume, et qui est le point capital, c'est ce dernier verset 8. C'est que Dieu
est notre pourvoyeur. En lui, nous avons toujours un secours sûr, assuré. En lui, un secours qui est toujours assuré. Et notre secours est dans le nom de celui qui a créé les cieux et la terre. Si donc nous décidons de dépendre de Dieu, et c'est la bonne chose à faire. Un enfant de Dieu, je l'encourage parce que moi je le fais. Je dépends de Dieu. J'ai décidé de dépendre de Dieu. J'ai décidé de dépendre de Dieu. C'est-à-dire que j'ai donné ma vie au Seigneur, qu'il la dirige, qu'il l'amène comme lui veut, parce que je sais que là où il va me diriger, c'est à bon port. Ça, je suis sûr. Donc, j'ai décidé de dépendre de Dieu et de lui obéir et de me laisser guider par le Saint-Esprit. C'est un partenaire de taille qu'on néglige. Pourtant, il est là pour nous conseiller, pour nous instruire et pour nous montrer le chemin à suivre. Ce matin, s'il y a un message que je vais vous donner, mon frère, ma soeur, c'est de faire simplement confiance à Dieu. Bien-aimés, faites confiance à Dieu. Dieu n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit dans sa parole, il l'accomplit, il est capable de l'accomplir. Alors, faites confiance et accrochez-vous à cette parole. Faites confiance et quand vous priez Dieu, vous lui rappelez cette parole, comme cette famille dont j'ai parlé. Tu as dit, tu es le mari, le défenseur, le mari dans d'autres versions, le mari des veuves, le père des orphelins. Tu l'es. Mais voici, nous sommes devant cette situation aujourd'hui. Agis maintenant, selon ta parole. Défends notre cause. Donc, faisons-lui simplement confiance, parce que lui, il connaît tout, il voit au-delà de ce que tu vois toi-même. Il connaît l'avenir et ton avenir est entre ses mains. Et surtout, il a promis qu'il ne délaissera point, il ne nous abandonnera point quand nous crions à lui. Nous avons la clé du bonheur. Le bonheur n'est pas dans l'argent en compte. Le bonheur n'est pas dans des grosses villas. Le bonheur est dans le fait que nous avons Dieu avec nous. Jésus en nous, ça fait toute la différence. Amen. Nous sommes riches. Nous sommes riches. Nous sommes riches. Amen. Et en terminant, donc, il est vrai que nous vivons une époque différente de celle de David. L'époque peut changer, les temps peuvent changer, mais Dieu ne change pas. Il n'a pas changé. Dieu n'a pas faibli. Il n'a pas faibli. Il est le même, assis sur son trône. Amen. Il est le même avec la même puissance avec laquelle il a sorti les Hébreux d'Égypte. Il est le même quand il a délivré les Juifs qu'on allait exterminer à l'époque d'Assuérus, à l'époque d'Esther, etc. Il est le même qui a fait des choses extraordinaires dans ma propre vie. J'ai des choses sur lesquelles je m'accroche. Il y a des choses que je ne peux pas oublier dans ma vie. Il y a des choses que Dieu a accomplies à des moments précis de ma vie, je ne peux pas oublier. Et je m'accroche sur ça, je dis, Seigneur, c'est toi qui as fait ça. Tu es capable. Tu es capable. Tu es capable. Tu es capable. Nous sommes à une époque différente, mais Dieu n'a pas changé. Il restera toujours l'auteur de notre délivrance quand l'ennemi frappe fort. Il restera toujours le même. Il va nous aider à éviter les filets de l'ennemi. Lorsque nous sommes pris dans les filets de l'ennemi, il va nous aider. Même lorsque nous tombons dedans. Des fois par notre propre négligence. Il peut nous arriver de tomber dans les pièges de l'ennemi, mais il est disposé à nous aider à en sortir. Alléluia. Il va élargir les mailles des filets et il nous appartient à nous de sortir. Parce que souvent les chrétiens pensent que Dieu va tout faire. Je crie à Dieu puis je reste là, j'attends. Non. Quand il ouvre, il élargit les mailles. Quand il déchire certaines parties du filet, sors. Sors. Donc il faut être alerte. Quand Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, ne perds pas le temps. Ne perds pas le temps. Il y a des convictions profondes que tu as et tu sens que ça ne peut pas être de l'ennemi. Fais-le. 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 Le Seigneur va se glorifier et tu vas dire, j'ai bien fait d'obéir à la voix du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Je disais tout à l'heure que si le Seigneur pouvait nous ouvrir seulement les yeux, à ce que nous puissions voir les grands dangers auxquels il nous fait échapper.
et dont nous n'avons aucune conscience. J'ai quitté la maison ce matin, je suis venu à l'église. Moi, je n'ai aucune conscience des dangers qu'il m'a épargnés. Je n'ai aucune conscience. Mais il m'a épargné des dangers que je ne connais pas. Amen. Je ne dis pas seulement ce matin, mais tout au long, on fait des kilomètres et des kilomètres à circuler, mais on ne connaît pas. On n'imagine pas. Pour ceux qui travaillent ou même dans votre quartier, les complots que des gens peuvent former contre vous. Vous n'imaginez pas. Auquel Dieu vous garde, il vous protège, il vous épargne des choses comme ça. Vous n'imaginez pas, bien-aimés, le nombre de fois, et je le disais mercredi soir ici, que le Seigneur nous évite des erreurs médicales fatales, qui auraient pu être fatales. Le médecin est un être humain. Il peut se tromper dans la prescription. Des infirmières, il y en a ici, qui peuvent se tromper dans la prescription. Les médicaments de l'un, ils donnent à l'autre, et ça peut tuer l'autre personne. Dieu nous épargne de ces choses. Dieu nous épargne de toutes ces choses. Dieu nous épargne des conducteurs dangereux sur la route, etc., qui peuvent venir nous cogner de tous côtés. Ou des fois, nous le voyons. Dit, hop, là, je viens d'échapper. Tu ne sais pas comment quelqu'un est venu là, de droite, de gauche, simple, sans se rendre compte qu'il y a un feu. Il passe juste au moment où tu arrives, où tu passes au moment où le train va... Quelque chose de ce genre-là. Dieu nous protège de tous ces dangers. Alors je vais vous dire ce matin que nous avons toutes les raisons du monde de remercier le Seigneur. Amen. Le remercier pour sa protection. Le remercier pour sa présence dans nos vies. Amen. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit béni. Alors ma prière en terminant ce matin est que ce message aide quelqu'un qui est ici, quelqu'un qui va écouter ça par la voix des ondes, que ce message aide quelqu'un qui vit en ce moment des luttes menaçantes dans sa vie, pour sa famille, pour son travail, etc. Que ce message aide quelqu'un à relever la tête, à regarder le Seigneur, à regarder au trône de la grâce, à garder la foi en se basant sur ce que la parole de Dieu nous dit. Je vous dis, la parole de Dieu est une mine d'or. Romains 8 dit, si Dieu est pour nous, et il est pour moi, je le confesse, qui sera contre moi? Qui sera contre moi? Hébreux 13, verset 6. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Saisissez ce message ce matin et que le Seigneur vous bénisse. Et nous allons prendre un moment pour prier.